Oh yeah. What's up, world? Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, Il était une voix rencontre un artiste aux multiples talents, Marc Saiz. Acteur, auteur, réalisateur, producteur, metteur en scène, Marc est également la voix de Gerard Butler dans la majorité de ses films. Allez, c'est parti! Alors Marc, tu es la voix de Gerard Butler, et notamment dans Que justice soit faite, Lara Croft ou encore PS I Love You. C'est un acteur que tu aimes doubler, Gerard Butler? Je trouve que c'est une espèce de nouveau Mel Gibson un petit peu. Et moi j'aime lui amener un côté parfois un peu plus sensible, un peu plus romantique, un peu plus... voilà, je me l'approprie un petit peu. Et voilà, on est en phase. C'est la première fois que je comparais. Et la partie civile n'a pas été capable de présenter une seule preuve concrète contre moi. Donc, dans ces circonstances, à moins que le procureur n'ait obtenu la moindre information concernant mon implication présumée dans les faits en question, j'estime qu'il est hautement préjudiciable, voire constitutionnellement offensant, d'être privé d'une remise en liberté. Alors tu as également doublé Don Cheadle, notamment dans L'Étoile de Harlem et Rush Hour 2. Oui, un de mes clients est arrivé l'autre jour avec quelques beaux bifetons de 500 $ qu'il a misés ici. J'étais sur le point d'aller chercher mes gars et de lui botter le cul. Mais il est parti, il est revenu le lendemain avec des 100 $ qui avaient l'air flambant neufs. Alors je me suis dit que c'était des faux parce que le gars est un nul. Je les ai regardés, mais y a rien de louche. Vous avez encore les billets? J'ai même gardé mon argent de poche de quand j'étais petit. Fais voir. Josh Brolin dans No Country for Old Men. On me colle des fois des acteurs qui ont une plus grande carrure que moi, qui sont beaucoup plus lourds que moi si on devait regarder exactement le grain de voix de la personne. Mais alors bon, j'adore les compositions. Je veux pas avoir à la déclarer. D'ici 2 jours, je t'appelle. Tu promets? J'irai. J'ai un mauvais pressentiment. Moi, je le sens bien. Ça fait une moyenne. Bon, allez, arrête de te faire des soucis comme ça. Maman va hurler. Elle va te traiter de tous les noms. Pour ça, t'as l'habitude. Et puis le fameux Naveen Andrews dans Lost, et puis New York, Unité Spéciale. On m'appelle souvent pour des personnages, l'Iranien, l'Ukrainien, le Russe. Tu peux nous faire des extraits? Je peux faire russe si tu veux, tel qu'on peut faire en France, parce que exactement accent russe, c'est pas ça, pas trop les rouler. Et sur Naveen Andrews, quand j'ai vu le personnage, je fais allez, encore un personnage avec un accent, et il fallait pas d'accent. En dessin animé, Marc, j'ai noté dans ta carrière les nouvelles aventures du Marsupilami. Très rigolo ça à faire. Je suis allé pour passer les essais d'un personnage qui s'appelait Blueprint, qui était le méchant en fait du nouveau Marsu, qui était une espèce de petit personnage avec un béret sur la tête. Donc je l'ai fait parler un petit peu comme ça, tu vois. Je me suis dit, il est un petit peu speed, il est un petit peu nerveux. Donc je passe les essais sur ça. Il y avait son acolyte qui était un gros balourd qui s'appelait Stroy. Donc on me dit passe les tiens sur Stroy aussi. Je suis une espèce de personnage je comme ça et tout. Mais en me disant bon je suis venu pour l'autre mais c'est bon je fais les bêtises sur celui-là et il me dit tiens essaye le Marsu aussi. Puis je fais le Marsu. Il y a oba. Et même un petit oiseau qui s'appelle Tignas qui faisait un petit truc très aigu comme ça. Et puis je me dis bon voilà mais pour moi je m'étais vraiment focalisé sur le méchant de la série. Et il se trouve qu'au final, il y a eu un coup de fil, on m'appelle, on me dit « T'es pris ?» Alors j'étais super content. Et oui, mais sur quoi? Et ils m'ont dit « Sur tous ». La Miguel l'a mis dans son pyjama. Quand dans la jungle il jongla en poussant ce cri. Ouba, ouba, Marsupilami. Et puis dernièrement, une très belle réalisation pour laquelle tu as été récompensé aux États-Unis. Suivez La Flèche. Là, elle est là. Non, je suis super content. Et ça prouve que l'effort paye, le travail paye. Je suis un amoureux de ce métier, de cette profession. Donc du coup, j'ai pris le parti d'autofinancer tout et de faire mon premier cours. Alors tu as également beaucoup joué en tant qu'acteur, notamment dans Le Grand Pardon 2. Et puis à la télé, L'assassinat de Henri IV de Jacques Malater. Très belle aventure. Oui, les deux, c'est des aventures incroyables. Incroyables. Qu'est-ce que vous faites là? Je viens voir le roi. Pas maintenant. Mais je dois le voir. Pas ici. Passez mon creux de la ferronnerie. Vous pourrez parler au roi. Oui, je me souviens. Allez, partez maintenant. Bon, alors, ces chevaux,
C'est votre conseiller en stratégie militaire, sire. Regardez-le, le pauvre. Qu'est-ce qu'il a, mon Bason? Cela fait 4 ans qu'il ne monte plus à cheval. Il a quel âge? Le même que le vôtre, sire. J'ai l'impression que ça grouille sur le port. Faut se dépêcher, il y a peut-être des types des largos. Ah, t'excites pas comme ça, qu'est-ce qu'on fait de mal? On est venu manger une petite soupe sympa. On est comme tout le monde. Allez, retourne à ton poste et calme-toi. Alors Marc, il est temps pour nous de passer à l'impro libre. L'impro libre. I got you under my skin. I got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you are really a part of me. L'impro libre, que dire d'autre? C'est super. Oui, y a pas de problème, écoute, on va faire comme ça alors. Et on se dit à bientôt. Je sais pas, tu fais comme tu veux. Merci Marc. Merci beaucoup. Avec plaisir. Il était une voix, c'est fini pour aujourd'hui, mais à très vite. Bye bye.